Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à la Châtaigneraie avec Jean-Guy. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Anaïs. Alors on va parler de la place du handicap. Comment ça évolue? Vu que toi tu es concerné, tu vas pouvoir nous parler un peu de ton histoire. Comment ça évolue en Vendée, en France, de ton point de vue, quoi. D'accord, avec plaisir, oui. Donc, moi, c'est handicap de naissance, en fait. Je suis atteint d'une anomalie génétique rare, en fait, qui s'appelle la maladie d'Ollier, qui concerne tous les cartilages du squelette qui se forment pas normalement, disons, et ce qui fait que les os se déforment. Donc, voilà, je suis né avec une jambe plus courte que l'autre de 15 cm, en fait. Donc, je marchais avec une semelle de compensation et des cannes, beaucoup de fatigue. Et puis, malheureusement, en 2020, j'ai eu une tumeur cancéreuse qui s'est déclarée au niveau du fémur. T'avais quel âge? Eh ben, j'avais 50 ans, du coup, 50, ouais. Et du coup, il a fallu prendre une grande décision, c'est-à-dire d'amputer la jambe, puisqu'il n'y avait pas de traitement possible à ce moment-là. Donc on m'a laissé le choix entre partir en soins palliatifs et partir définitivement ou amputer la jambe. Donc j'ai choisi cette deuxième solution, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Waouh, c'est un choix quand même particulier C'est particulier, oui. Ouais, donc la verticalisation, c'est important, hein. Surtout quand on est assis. J'essaie de le faire régulièrement tout seul aussi. 98% du temps, tu le passes assis, donc... à peu près, oui. Hein. Question un peu philo. Oui. Est-ce que tu penses que dans notre société, on prend soin des autres, et en particulier des personnes qui sont un peu plus faibles, ou pas? Alors dans notre société, si on considère notre État français, je pense qu'on a encore beaucoup d'améliorations à faire, même si il y a eu effectivement des choses qui ont pu évoluer. Comme on pouvait en parler auparavant, les Jeux paralympiques ont montré une image un petit peu idyllique de ce qu'on pouvait faire avec un handicap. Mais il ne faudrait pas oublier qu'au quotidien, il ne faut pas que ça retombe comme un soufflet et que dans le cadre de l'État, dans le cadre des normes à respecter, il y a encore beaucoup à faire de ce côté-là aussi. Ouais, vraiment? Oui, vraiment. Moi, j'ai eu la chance d'aller faire des voyages à l'étranger, notamment au Canada. Je me suis aperçu qu'au Canada, quand vous arrivez dans un lieu public, vous avez des portes automatiques, non seulement pour entrer dans le bâtiment, mais aussi notamment pour aller aux toilettes. C'est-à-dire que quand vous arrivez chez nous dans un lieu public, pour aller aux toilettes, ce sont des portes battantes qui sont donc manuelles. Imaginez que quand vous arrivez avec un fauteuil roulant, que vous avez déjà les deux mains prises pour faire avancer votre fauteuil roulant, c'est extrêmement compliqué de pouvoir entrer dans ce genre de lieu. On s'en rend pas compte en fait au quotidien que les choses sont pas du tout adaptées. Exactement. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut avant tout s'adresser aux personnes en situation de handicap pour leur demander de revoir ces normes et de voir ce qu'il y a à faire un petit peu dans tous ces bâtiments. Quand tu dis que les élus font des bêtises concernant le sujet des personnes en situation de handicap et l'accessibilité, tu penses à quoi pour qu'on s'en rende compte? Pourquoi en fait ils font des bêtises? Est-ce qu'ils ne se rapprochent pas assez de vous? Oui, ouais, déjà oui, c'est une des raisons pour lesquelles ils font des bêtises, parce que en fait ils sont souvent plein de bonne volonté. Ils sont maintenant, moi je peux dire qu'on a la chance d'avoir des gens qui sont assez ouverts et à notre écoute et qui prennent conscience au fil du temps. Il ne faut pas oublier que ça fait 20 ans depuis le 11 février que la loi de 2005 est passée, est sortie cette grande loi sur le handicap, l'inclusion des personnes en situation de handicap. Avant on parlait d'intégration, maintenant on parle vraiment d'inclusion. Ça fait déjà 20 ans, et on se rend compte qu'au bout de 20 ans, il y a encore beaucoup de choses à faire. Est-ce que tu penses qu'il faudrait aussi que ça soit une priorité de penser à vous ou pas? Disons que là où certains pays, ils le font très bien, en tout cas c'est mieux adapté. Là où nous on passe, tout le monde passe. C'est-à-dire qu'on parle souvent des personnes handicapées en fauteuil roulant, mais ce qu'on appelle les PMR, les personnes à mobilité réduite, ce pourquoi on fait des bâtiments accessibles, on se rend compte que ça sert à des gens qui vieillissent, avec des cannes, des déambulateurs, mais ça sert aussi à des mamans, des futures mamans, des femmes enceintes, des mamans avec des landaux, des poussettes, qui se retrouvent confrontées aux mêmes obstacles que nous. Si on peut pas rouler, on est coincé, quoi. Monter un escalier avec un landau, c'est pas toujours évident. Tu ne travailles pas, c'est ce que tu m'as dit. Non, moi j'ai pas d'activité professionnelle.
Bah déjà, tenir à temps complet, sincèrement, j'aurais jamais pu parce que je me fatiguais déjà très vite avant et même si j'ai de l'énergie, je me verrais pas aujourd'hui travailler à temps complet. Et puis trouver du travail, c'est bien, mais il faut pouvoir l'assumer. Alors l'assumer à tous les sens du terme, c'est-à-dire que trouver du travail, c'est avoir un véhicule. La plupart du temps, un véhicule adapté. Donc déjà, il faut pouvoir le financer. Il y a des aides, mais en fonction du type de handicap, le type d'aide n'est pas remboursé toujours de la même façon. On n'est pas aidés tous de la même manière. Et puis, on va revenir à l'accessibilité. Trouver un travail, c'est bien, mais il faut pouvoir se garer. Donc, il faut être sûr d'avoir une place réservée qui ne soit pas occupée quand on arrive par un livreur ou par quelqu'un qui se dit « Ah, mais j'en ai pour 2 minutes !» Nous, on n'a pas pour 2 minutes, nous, on a pour toute la vie, nous. Hein. Pour le moment, tu penses que tu ne peux pas travailler parce que aussi rien n'est fait pour que tu puisses travailler de manière digne? Alors, parce que ça ne serait pas fait systématiquement, je dirais. Voilà. Il y a une norme en France qui est une loi qui oblige les entreprises à embaucher au minimum 6% de salariés ou sinon de payer une amende. Mais il y a beaucoup d'entreprises déjà qui préfèrent payer l'amende. Oui, j'ai vu 3% en moyenne, je crois bien en 2023. Oh oui, je pense, oui. Puis encore. Qui paye l'amende plutôt que. Ah ben oui, bien sûr. Et comment tu vis si tu ne travailles pas, tu n'as pas de salaire? C'est l'allocation. Voilà, l'allocation des handicapés. Qui est à hauteur de combien qu'on puisse se rendre compte? 1 000 €, un peu plus de 1 000 €. Après, il peut y avoir des compléments de ressources, là aussi en fonction de la vie de la personne. Et puis l'allocation logement, éventuellement, si la personne est susceptible d'y avoir droit, quoi. C'est suffisant, ça, pour vivre au quotidien? De toute façon, je vais te dire, on n'a pas le choix. Donc il faut faire avec, il faut après. C'est même pas le SMIC alors? Non, c'est pas le SMIC. Quand on a le SMIC, c'est pas le SMIC et c'est en dessous du seuil de pauvreté. Ouais. Quel message tu pourrais dire au public pour peut-être qu'ils se rendent compte de votre charge mentale, de la galère pour trouver du taf, enfin, de peut-être même les places de parking. Enfin, souvent, il y a des choses qui ne sont pas respectées. Enfin, est-ce qu'il y a un message un peu global que tu voudrais faire passer? Déjà par rapport au parking, respecter les places réservées aux personnes en situation de handicap, ça c'est presque vital pour nous parce que sans ça, on peut pas descendre de nos véhicules ou on peut pas remonter dedans, donc c'est quand même vachement important. Et puis après, n'hésitez pas quand vous voyez, je dirais, une personne handicapée, à l'aborder. Hein. On est comme les autres, on n'a pas la gale. Nos problèmes ne sont pas transmissibles, je dirais. Et la plupart d'entre nous, on est assez ouverts et assez ouverts pour pouvoir discuter, en parler, répondre à vos questions. Moi, je sais que pour mon véhicule, par exemple, j'ai souvent des questions, des gens qui regardent, qui veulent savoir comment ça fonctionne, Donc voilà, je fais aussi des actions de sensibilisation, d'ailleurs, dans les établissements scolaires avec l'association pour renseigner les élèves. Et voilà, donc le message, c'est ça, c'est l'inclusion. Et c'est vraiment que les personnes en situation de handicap soient partout dans la société, comme tout le monde, de la naissance à la mort et dans tous les établissements et de l'école jusqu'à la retraite, quoi. Merci beaucoup Jean-Guy. Merci Anaïs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.